Masechet Torah Daf Gimel, on va commencer Bezrat Hashem Daf Bet Amud Bet en bas. À l'avant-dernière ligne, Michde Tarvayus Tamet Nan. On avait vu dans la Mishnah, une halakha claire dans la Mishnah, celui qui a été trompé par le Beddin, il a fait une avera b'shogeg, en s'appuyant, en faisant confiance au Beddin, il n'est pas trop de Korban. La Gemara avait dit là-dessus qu'en réalité notre Mishnah, elle n'est que l'opinion de Rabbi Yehuda, mais selon les Chachamim, il est chayav de Korban. Sur ça, la Gemara avait ramené deux braïtot. Une braïta qui dit qu'il est pas tour de Korban. La Gemara décide, sans expliquer pourquoi, que cette braïta, elle est les paroles de Rabbi Yehuda. La Gemara ensuite nous ramène une autre braïta qui dit que celui qui a été trompé par le Beddin, il a fait une avera, il est chayav lui-même de Korban. Et la Gemara, à nouveau, comprend que cette braïta, elle va selon les Chachamim. Ici, la Gemara demande d'où tu sais, on dit que la première braïta, elle est comme Rabbi Yehuda, la deuxième, elle est comme les Chachamim. Donc la Gemara nous dit comme ça ici, à l'avant-dernière ligne du Daf Bet Amud Bet, Michde Tarvayus Tamet Nan. Puisque finalement, ces deux braïtot n'ont pas donné le nom de leur Tana, de leur auteur, que celui qui les a dites. Alors, Mimaïde Kamaïta Rabbi Yehuda, ou Batraïta Rabbanan, d'où on sait dire que la première, elle est selon Rabbi Yehuda, et la dernière selon les Chachamim. Et Maïpra, peut-être le contraire. Répond la Gemara. Manchamat et Darish Miute Gavna, qui est le Tana que tu entends faire des drachot du genre de la première braïta, Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui a l'habitude de faire, on le voit, on l'entend par ailleurs, faire des drachot du genre de la première braïta. C'est pour ça qu'on a décidé que la première braïta, elle va comme Rabbi Yehuda. Donc, je reprends la phrase. Mancham atle de darish miute gavna. Qui est celui que tu as entendu dire faire des drachot de miut de ce genre? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehudaï. Détania comme on voit dans une autre braïta. Rabbi Yehuda Omer, Zot Torah Taola Hi. Le pasuk te dit, voici la loi de la Ola, elle est. Relush Losha Miutin. On doit exclure de la trois choses, puisque la Torah te dit Zot, celle-ci, et pas autre chose. Et Haola, donc c'est que Ola, dans ces conditions. Et Hi, à nouveau, c'est elle et pas une autre. De là, tu exclus trois cas qui sortent de ce pasouk-là. Et donc là, notre braïta, en fait, là-bas, le contexte, c'est un autre contexte. Là-bas, on te dit qu'un korban pasoul qui est monté au misbéach, on le laisse là-bas. Et quand la Torah, elle te dit 3 miutim, elle exclut 3 cas de korbanot, que leur psoul, il est tellement, disons, grand, ou plutôt, le korban, il est tellement hors contexte, que même s'il est monté au misbéach, il faut le redescendre. Il faut l'enlever. Donc, ce même genre de drachot que nous voyons concernant la Ola, c'est ce qu'on a vu concernant aussi le Beddin. Le Beddin, on a vu dans la Braïta, qui avait dit, la première Braïta qui avait dit que celui qui est fait selon le Beddin, il est pas tour. La Braïta avait commencé en disant, il y a 3 miautim dans le pasouk, in nefesh achat techeta bishgaga ba'asota. Nous avons ici 3 miautim de ce pasouk-là. Nefesh, c'est une âme. Achat, c'est une âme. À nouveau, ba'asota, c'est elle a fait. Donc, c'est une personne. Et de là aussi, tu as exclu 3 cas. Donc, puisque on voit concernant la Ola que c'est Rabbi Yehuda qui a l'habitude de faire ce genre de drachot, alors on comprend que chez nous aussi concernant le Beddin, ça doit être Rabbi Yehuda, l'auteur de cette braïta, qui a dit que celui qui a fait selon le Beddin, il est pas tour. Vebaïtema, ou bien encore dit la Gemara, c'est la deuxième braïta que nous savons quelle est l'opinion qu'elle ne peut pas aller selon Rabbi Yehuda. La deuxième braïta, c'est sûr qu'elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Adain Aniomer, entre guillemets, c'est le début de la deuxième braïta. La braïta qui commence par les mots Adain Ani Omer, le Matit Mukmatla ki Rabbi Yehuda, tu ne peux pas l'interpréter selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que cette deuxième braïta, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Des Katan et Rov Kal Shechatu, si la majorité de l'assemblée a fait une avera, Bedin Mevin Aledehen part. C'est-à-dire que si le Bedin a trompé le peuple et que la majorité ont fait une avera, le Bedin doit faire un korban. Or ça, on sait par ailleurs que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Vi Rabbi Yehuda, Ha'amar Tibour de Maïté, Bedin lo. Rabbi Yehuda lui pense que c'est le Tibour qui fait le korban et pas le Bedin. L'Etnan Rabbi Yehuda, Omer Shiva Shavatim Shechat'u. Rabbi Yehuda a dit 7 tribus qui ont fauté, donc c'est une majorité de l'assemblée, mais Vin Zain Parim, ils font 7 korbanot. Donc tu vois que c'est pas le Bedin qui amène le korban. Si c'était le Bedin, il aurait dû faire qu'un seul korban. Si tu me dis qu'il y a 7 korbanot à faire, 7 taureaux,
c'est que chaque tribu doit faire un taureau. Donc c'est le Tzibour qui doit amener le korban. Il se trouve donc que la deuxième braïta ne peut pas penser comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'on a dit donc sûrement la première braïta elle est l'opinion de Rabbi Yehuda et la deuxième l'opinion de Chachamim. Et donc voilà que nous disons d'après ça, notre Mishnah n'est l'opinion que de Rabbi Yehuda qui pense que celui qui est trompé par le Bedin, il est pas tour. Mais selon les Chachamim, il est Chayav. Rav Nachman amar Shmuel zu divrei Rabbi Meir. Maintenant, Rav Nachman, lui, donc là, jusque-là, c'était Rabbi Yehuda au nom de Shmuel qui a dit, notre Mishnah, elle va selon Rabbi Yehuda, mais les Chachamim disent qu'il est Chayav. Maintenant, parole à Rav Nachman, lui, il dit, notre Mishnah, elle est comme Rabbi Meir, zu divrei Rabbi Meir, aval Chachamim omrim yachid shasa borad bedin Chayav. Mais selon Chachamim, un homme qui a fait selon le bedin, il est Chayav de Korban. Maï Rabbi Meir ou Maï Rabbanan, où est-ce que tu vois une marloquette, où est-ce que Rabbi Meir il a dit qu'il est pas tour, où est-ce que les Chachamim ont dit qu'il est Chayav? Netanya, Horu ve'asu. Nous avons une braïta qui dit comme ça. Ils ont tranché. Le Bedin a tranché une halakha et a autorisé quelque chose d'interdit. Et ils ont fait. On ne sait pas qui sont ceux qui ont fait. Rabbi Meir poter va Chachamim chayvin. Donc Rabbi Meir dit patur, Chachamim dit chayav. Man asu, qui sont ceux qui ont fait? Il est ma Bedin. Si c'est le Bedin qui a fait, Maïtama de Rabbanan de Mechayve, quelle est la raison des Chachamim qui disent qu'il est chayav? Si le Bedin a fauté, on ne fait pas ici un korban du Bedin quand c'est le Bedin qui s'est trompé et qui a fauté lui-même. V'atanya. Or nous avons une braïta qui dit, Yachol horu Bedin vasu Bedin, Yachol yu chayavin. Peut-être que si le Bedin s'est trompé à trancher une halakha, à autoriser, et eux ont fait la vera, peut-être qu'ils sont chayav du korban du Bedin. Talmud le Marakal ve'asu. La Torah te dit, l'assemblée a fait la faute. Donc tu vois de là, ma c'est talui bekal ve'orat ve'ave Bedin. Il faut que l'action, la vera, a été faite par le Kahal, par l'Assemblée, et la Hora'a par le Bedin. Le Bedin a tranché et le Kahal a fait. Donc si c'est le Bedin qui a tranché et qui a fait, il n'y a pas ici lieu de penser que ce soit le Bedin, qu'il y ait un korban du Bedin. Et la Horu Bedin va surov Kahal. Donc le cas, c'est un autre cas en fait dans la Braïta. Il faut dire le Bedin a tranché et la majorité du Kahal a fait. C'est comme ça. Maïtama de Rabbi Meir des Poter, pourquoi Rabbi Meir dira? Pourquoi est-ce que Rabbi Meir dit ici dans la Braïta qu'il est patour le Bedin? Il ne doit pas être patour. Et la lave, Horu Bedin va sous miut kal. Donc, pour interpréter la Braïta, pour comprendre la Braïta, tu dois dire que le cas, il est en fait, quand c'est le Bedin qui a tranché, une minorité de l'Assemblée a fauté, selon le Bedin. Ou bien, kamiflegel. Alors, marloquette, elle n'est pas si le Bedin est patour ou chayav. Alors, marloquette se rapporte sur la personne qui a fauté, et qui a dit, mais le Rav m'a permis. Le Bedin, le grand Bedin m'a permis. C'est là où ils sont marloquette. Mar savar yachid shasa borad bedin patour. Un Tana, il pense, Rabbi Meir dit qu'il est patour dans ce cas-là. Ou Mar savar yachid shasa borad bedin chayav. Chachamim disent qu'il est chayav puisqu'il a fait selon, même s'il a fait selon le bedin. Amar Rav Papa n'est pas d'accord avec cette manière d'interpréter la braïta de Rabbi Meir et les Chachamim. Il dit on peut l'expliquer autrement. Dekula alma yachid shasa borad bedin patour. On pourrait dire que selon tout le monde il est patour comme ce qu'on a vu dans la Mishnah puisque le bedin a trompé. Et là, mais quelle est ici leur marloquette? Beddin mashlim les rov tibour kamiflagé. Leur marloquette, elle est à savoir. Si maintenant, dans le tibour, il y a une minorité qui a fauté, mais le beddin a fauté lui-même aussi, si tu les additionnes, tu arrives à une majorité. Est-ce que tu vas considérer ça comme une faute de la majorité de l'Assemblée et que le beddin doit faire un korban? Ou bien non, c'est comme des particuliers. Il n'y a pas le korban du beddin ici. Mar savar beddin mashlim le rov tibour. Un Tana, il pense que le Bedin, il complète la majorité, ou Mar Savar en Bedin Mashim le Rav Tibour, et l'autre Tana pense que le Bedin ne peut pas compléter la majorité. Et donc, s'il a complété, il sera chayav de Korban, sinon, si tu ne peux pas l'additionner, ils seront pas tour de Korban. Viva itema, troisième manière d'expliquer la Braïta, la marloquette, Ru Bedin vasuru boshel kahal. Le cas serait ici que le Bedin a tranché et la majorité de l'Assemblée a fauté. Ou man chachamim, et qui sont les chachamim qui ont dit chayav? Rabbi Shimon ide amar tibur maite ou Bedin maite. Ça va selon Rabbi Shimon qui pense que si la majorité de l'Assemblée a fauté selon le Bedin doit faire un korban et le tibur aussi. Donc quand on te dit chayav dans la braïta d'après les chachamim, c'est le tzibour. C'est le peuple.
Alors que Rabbi Meir pense que le peuple il n'est pas tour parce qu'il y a une majorité qui a fauté, que le Bedin fait déjà le korban pour eux. L'Iba Itema, quatrième manière d'expliquer la marloquette. Shevet, Shasa, Borat, Beddino. La marloquette ici, elle est quand une tribu a fait une avéra selon son Beddin. Qui a été trompé par son propre Beddin. Et c'est ça la marloquette. Est-ce que tu le considères, ce Shevet, cette tribu, tu la considères en soi comme une assemblée ou pas? Ou Man Chachamim Rabbi Udaï. Les Chachamim qui disent Chayav, c'est Rabbi Uda, Detanya, Shevet, Shasa, Borat, Beddino. Oto Shevet Chayav. Selon Rabbi Uda, la tribu qui a fait selon son Beddin, qui a fauté en s'appuyant sur son Beddin, cette tribu-là est Chayav comme une assemblée qui a fauté. Donc Chayav, c'est la tribu, selon Rabbi Uda. Mais Rabbi Meir pense que non, il n'est pas tour, c'est pas la majorité de l'assemblée. Il n'y a pas ici un korban du tibour à faire. Chaque particulier peut-être fera. C'est-à-dire, on n'est pas rentré ici dans le korban du Beddin. Tant que ce n'est qu'une seule tribu. Ou même si c'est pas une majorité de tribus. Cinquième manière d'expliquer leur marloquette. Il s'agit ici qu'il y a 6 tribus qui ont fauté, mais en nombre de personnes, ils sont une majorité du peuple. Ou bien 7 tribus qui ne sont pas la majorité en nombre de personnes. Et qui sont les Chachamim qui disent Chayav, Rabbi Shimon ben Elazar et Tanya, Rabbi Shimon au nom de Rabbi Meir, Chatou Shisha vehel Rubo shel Kahal, si 6 tribus ont fauté qui forment la majorité de l'assemblée, Oshiva Falpi Shenan Rubo shel Kahal, ou 7 qui ne sont pas la majorité, Chayavin, ils sont Chayav. Donc, les Chachamim d'ici, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit la majorité, il suffit une majorité en tribu, ou bien une majorité en personne. Rabbi Meir pense que non, ils sont pas tous dans ce cas-là, il nous faut une vraie majorité en tribu, en personne, pour le rendre Chayav. Amar Abasi. Ou Behora'a, dans ce korban de Hora'a, dans le korban du Bedin qui a permis de faire quelque chose d'interdit, qui a trompé le peuple, alors Rov Yoshve Eret Israël. On compte que la majorité, on ne compte que les habitants d'Eret Israël. Et donc s'il y a une majorité parmi les habitants d'Israël, d'Eret Israël qui ont fauté, c'est là on fait le korban du Bedin. On ne va pas ici s'intéresser aux Juifs de Chutz Laaretz. Ceux-là ne rentrent pas dans le compte de la majorité. Qu'ils aient fauté ou qu'ils n'aient pas fauté, ils ne rentrent pas dans le compte. Chez Neymar, on apprend du Pasuk. Vaya Shlomo ba'etayet achag, vechol Israël imo. Shlomo a fait à ce moment-là la fête de Sukkot et tout Israël avec lui. Kahal Gadol, une grande assemblée. Milevo Hamad ad Nachal Mitzrayim, depuis les frontières d'Israël de Hamat jusqu'au fleuve d'Égypte. Lifne Hashem Elokeinu Shivat Yamim ve Shivat Yamim Arba Asar Yom, devant Hashem notre Dieu 7 jours et 7 jours 14 jours. Parce qu'en fait il avait fait 7 jours d'inauguration du Beth Amikdash et encore 7 jours de Sukkot. Mirdekti vechol Israël imo, puisque le pasuk nous a déjà dit que tout Israël a fait avec lui. Alors pourquoi il a besoin de se répéter en disant Kahal Gadol Milevo Hamat ad Nachal Mitzrayim, une grande assemblée dans les frontières d'Israël? Lamali, Shma Mina, pour t'apprendre, Haneudikre Kahal, ce sont eux qui s'appellent assemblée. Aval Hanach Loikre Kahal, mais ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël ne sont pas comptés dans l'assemblée. Or ici, on a besoin d'une assemblée qui a fauté pour rendre Chayav le Beddin d'un Korban, donc on ne va pas compter ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. La Gemara maintenant va traiter quelques cas dans le calcul des majorités. La Gemara le dit comme ça. Pshita, il est évident. Mais Rubin venit ma'atu, si une majorité a fauté, et qu'ils se sont diminués parce qu'il y en a qui sont morts. Donc au moment du Korban, on n'a plus une majorité, on n'a qu'une minorité, et c'est maintenant que finalement il s'avère que le Bedin a trompé le Tibour, mais quand tu les comptes aujourd'hui, tu arrives à une minorité parce qu'il y en a qui sont morts. Aïnou plukted Rabbi Shimon ve Rabbanan. Ce cas-là ressemble à la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbanan. Quelle est la marloquette de Rabbi Shimon et les Rabbanan? Leur marloquette se rapporte sur le cas d'un Kohen qui a fauté et il est devenu Kohen Gadol. Quel korban il fait? Le korban d'un homme simple ou le korban d'un Kohen Gadol qui a fauté? Parce qu'un Kohen idiote, un Kohen simple qui a fauté, il est comme un Israël. Il amène pour sa faute chèvre ou brebis. Kohen Gadol,
il amène un taureau quand il a fauté. Mais celui-là, il a fauté quand il était un homme simple, et il est devenu Kohen Gadol avant d'amener son korban. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec son korban? De même, un homme simple qui a fauté, et puis il est devenu roi. Le korban du roi aussi change. Le korban du roi, c'est un bouc. En tout cas, c'est pas le korban d'un homme simple. Et donc, ici se pose la question, il a fauté en tant que simple, il est devenu roi, quel korban il va faire? Sur ça, nous avons une marloquette Rabbi Shimon et les Chachamim. Que Rabbi Shimon ait dit, on va selon le moment de la connaissance, où il a pris conscience de sa faute. Si au moment où il a pris conscience de sa faute, il était pas encore Kohen Gadol, pas encore roi, il fera un korban d'un homme simple. S'il est déjà devenu Kohen Gadol ou roi, il est patour. Il a changé de statut, il est patour. Mais les Chachamim disent, on va pas selon le moment de la connaissance, on va selon le moment de la faute. Et donc même s'il est déjà Kohen Gadol, il apprend qu'il avait fauté en tant qu'homme simple, il amènera un korban d'homme simple. Donc ici aussi, ils étaient une majorité, donc au moment de la faute, le Bedin était chayav. Parce qu'il y avait une majorité. Donc au moment de la faute, le Bedin était chayav de korban. Maintenant que quand ils apprennent, ils sont devenus une minorité, le Kaal qui avait fauté ne sont plus aujourd'hui qu'une minorité. Alors, selon Rabbi Shimon qui va d'après la connaissance, le Bedin sera patour. Selon les Chachamim qui vont d'après le moment de la faute, le Bedin sera chayav. C'est ce que dit la Gemara. Aïnou pluktet de Rabbi Shimon de Rabbanan. C'est le cas de la marloquette de Rabbi Shimon et les Chachamim. Muatin venit rabou mai. La question se posera dans le cas inverse. Il n'était qu'une minorité. Donc le Bedin n'était pas tour de Korban. Au moment maintenant où ils ont appris qu'ils s'étaient trompés et que le peuple a fauté à cause d'eux, ils sont devenus une majorité. Parce que de la majorité sont morts quelques-uns et donc la minorité est devenue une majorité. Par exemple, quand ils ont fauté, ceux qui ont fauté étaient, disons, 40 personnes. 40. Et 60 n'ont pas fauté. Enfin, pas personne, parce qu'on disons 40 000. Alors, 40 000 ont fauté, 60 000 n'ont pas fauté, et donc, à ce moment-là, le Bedin était encore pas tour de Korban. Au moment où ils apprennent la faute, il y a 25 000 de ceux qui n'ont pas fauté qui sont morts. Et les 40 000 qui ont fauté ne sont pas morts. Tu te retrouves maintenant avec 40 qui ont fauté et 35 qui n'ont pas fauté. Tu as une majorité de ceux qui ont fauté. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Mi pligue Rabbi Shimon verabanan. Est-ce qu'ils sont en marloquette Rabbi Shimon et les Chachamim ou pas? Est-ce que tu vas me dire Rabbi Shimon d'Azil Bataredia Mechayev? Lui, Rabbi Shimon qui va selon le moment de la connaissance de la faute, il va dire qu'ils sont chayav le Bedin du Korban parce qu'il y a aujourd'hui une majorité. Verabanan d'Azil Batar Khatat. Patre, les Chachamim qui vont selon le moment de la Vera, ils diront que le Bedin n'est pas tout parce qu'il y avait qu'une minorité à ce moment-là. Olo, ou peut-être pas. Peut-être qu'on va pas comparer ce cas-là à la marloquette de Rabbi Shimon et les Rabbanan. Maï, qu'est-ce que tu vas dire? La Gemara repousse complètement la comparaison. La Gemara dit, Vétis verra. Est-ce que tu penses vraiment comparer les cas? On dit bien que selon Rabbi Shimon, on va aussi selon le moment de la connaissance. C'est-à-dire que si la connaissance de la faute et la faute elle-même était au moment où il était chayav, il sera chayav de son korban. C'est ce que Rabbi Shimon a dit. S'il a pris conscience de sa faute avant de devenir Kohen Gadol, avant de devenir roi, alors il fera ensuite son korban, même si entre-temps il est devenu Kohen Gadol et roi. Mais de dire, Yedia de lochata mishamatle, dire que selon Rabbi Shimon on va que selon la connaissance et pas du tout selon la faute pour le rendre chayav, est-ce que tu l'as entendu dire une chose pareille? C'est bien ce que tu veux dire maintenant. Tu veux dire, c'est vrai qu'au moment de la faute, le Bedin n'était pas tour parce qu'il n'était qu'une minorité, mais puisqu'au moment de la connaissance, ils sont devenus une majorité, le Tibour, qui a fauté, alors tu veux rendre chayav le Bedin. C'est-à-dire que tu veux le rendre chayav que selon la connaissance, et pas selon la faute du tout. Est-ce que Rabbi Shimon y pense comme ça? Deim kan s'il pensait comme ça, Rabbi Shimon, qu'on va que selon le moment de la connaissance. Alors quand il est devenu roi, ou Kohen Gadol, Rabbi Shimon n'aurait pas dû dire qu'il est pas tour. Il aurait dû dire, puisqu'il a appris, puisque sa connaissance est arrivée quand il est déjà roi ou Kohen Gadol, il doit faire un korban de roi ou de Kohen Gadol. Deim kan a été kéachta, il aurait dû faire son korban comme maintenant. Or, Rabbi Shimon dit qu'il est pas tour. Et là, donc, tu vois de là, Rabbi Shimon chatav et diya bay. Il lui faut à Rabbi Shimon, pour le rendre chayav de korban, deux conditions,
et la faute même, et la connaissance. C'est-à-dire, et le moment de la faute, et le moment de la connaissance. Et donc, le roi ne sera chayav de korban que si il a fauté et connu sa faute avant de devenir roi. Sinon, il ne sera pas chayav de korban parce qu'il y a un changement de statut au milieu. De même, ici, que le tibour n'était qu'une minorité et ils étaient pas tours au début, même s'ils sont devenus une majorité ensuite, eh bien, il n'y aura pas lieu de rendre le bedin chayav de korban. Ibayaleu. On a posé une nouvelle question. Oru bedin chelev mutar ve'asu miut hakahal. Le bedin a dit, la graisse, c'est permis. Une minorité de l'assemblée a mangé de la graisse suite à cette hora'a du bedin. Ve'chazru bedin ben. Le bedin a dit, non, on s'est trompé. Non, c'est interdit. Ve'oru. Puis ensuite, le bedin a dit, en vérité, on ne s'est pas trompé, on avait raison. C'est permis. La graisse, c'est permis. Ve'asu miut acher. Une autre minorité a fait. Donc la première fois, il y a 30% qui ont mangé. La deuxième fois, il y a encore 30 autres pourcents qui ont mangé. Maou. Est-ce qu'on va les additionner ou pas? Puisqu'il y a ici deux connaissances de faute, alors on ne va pas les associer. Ou peut-être, puisque dans les deux cas c'est de la graisse, alors c'est la même avéra. On peut les additionner. Ça c'est une première question. Deuxième question. Ve'im timtselomar. Si tu penses dire puisque les deux avérotes étaient de la graisse, c'est la même, on peut les additionner. Miut bechelev shel gabe akeva. Ou miut bechelev shel gabe dakin mao. Si c'est pas la même graisse. Le premier groupe a mangé la graisse de sur l'estomac. Le deuxième groupe a mangé la graisse de sur les intestins. Les deux sont interdits. Achavadai kevan ebetre krae. Kiati. Ici, certainement, puisqu'on les apprend de deux psukim différents, alors l'omistaref, on ne pourra pas les additionner. Odil Mao peut-être. Finalement, ça c'est de la graisse et ça c'est de la graisse, c'est la même Avera. Même si on apprend de deux psukim, mais c'est le même nom de Avera, alors on peut oui les associer et dire qu'il y a une majorité qui a fauté. Rentrer avec le bedin de Korban. Si tu veux me dire selon la svara qu'on peut oui les associer parce que les deux sont du chelev, les deux sont de la graisse. Se posera la question. Miut bechelev ou miut bedam maou. S'il y a une première minorité qui a fauté avec de la graisse et la deuxième en mangeant du sang. Maou. Achavada detri sureninu. Ici, ce sont deux avérotes différentes. Des kevan den suran chave, qui ont des différences entre l'une et l'autre. La graisse, par exemple, elle n'est pas interdite dans toutes les bêtes. Il y a une différence entre les bêtes sauvages, les animaux domestiques, tandis que le sang, il est interdit dans tous. Donc l'homme mitzaref, on ne peut pas les additionner. Odilma ou peut-être. Kevan des korbanan chave mitzaref, puisque c'est quand même le même korban, une chèvre ou une brebis, alors on peut oui les associer. Vimdin selomar. Et si tu vas me dire, Kevan des korbanan chave mitzaref, puisque c'est le même korban, on peut oui les associer. Se posera une quatrième question. Miut be chelev ou miut be avodat kochavim maou. Si une minorité a fauté avec la graisse, et une autre en faisant avoda zara. Ici, ce sont deux avérotes et deux korbanos différents, parce que pour l'avoda zara, il y a un autre korban que pour la graisse et le sang. La graisse et le sang, il fait chèvre ou brebis, alors que concernant avoda zara, il ne peut faire qu'une chèvre. Ou peut-être puisque les deux sont chayav karet, donc il y a une ressemblance entre ces deux avérotes, on peut lui les associer, tekou. La Gemara reste en tekou sur ces quatre questions. Il va y aller où encore une question. Oru bedin shechelev mutar va sumiut akal. Le bedin a tranché que la graisse est permise et il y a une minorité de l'assemblée qui a fauté. Ou met auto bedin, ce bedin est mort. Ve'amad bedin acher, un autre bedin s'est levé. Et à nouveau, ils ont dit, mais la graisse c'est permis, et encore une minorité a fait. Aliba de Madame Bedin Maïté, d'après celui qui dit que le korban est imposé sur le Bedin, le Tibaelach, il n'y a pas de question ici à poser. Le premier Bedin n'est plus là, donc c'est sûr qu'on n'a pas ici un Bedin qui a trompé, qui a fait fauter la majorité du peuple, donc c'est sûr qu'ils sont pas tours. Et la Kitibaelach, la question ne se posera que Aliba de Madame Tibour Maïté. D'après celui qui dit que c'est le tibour qui fait le korban. Maï. Tibour Akai. Est-ce qu'on va dire ici le tibour il est bien là?
et or la majorité a fauté, donc peu importe si c'est le même bedin ou pas le même bedin qui les a trompés, on va rendre chayav le tibour de korban. Odilma, on tourne la page. Odilma ou peut-être. Yediad ou bedin de horu beinan. Il nous faut que le bedin qui a trompé le tibour ait connu sa faute et ait pris conscience qu'il a trompé la majorité de l'assemblée pour le rendre chayav de korban, pour rendre chayav même le tibour de korban. Or ici c'est pas le même bedin, donc on ne peut pas rendre chayav de korban tibour, ce ne sera pas un korban tibour. Tekou. La Gemara à nouveau reste en tekou. Amar Rabbi Yonatan. Mais Shashvu Leorot, 100 juges qui étaient assis ensemble à trancher la halachot, en chayavin atiru kulan. On est chayav de ce korban tibour que s'ils ont tous tranché la halakha comme ça, ils sont tous trompés. Chez Neymar, comme dit le pasuk, vim kol adat Israël ishgu. Si toute assemblée d'Israël se trompe, atishgu kulan, il nous faut que tous se soient trompés. Et que la Hora s'étende, que la Hora elle sort de toute l'assemblée d'Israël, donc en fait de tout le Bedin. C'est logique aussi de dire comme ça. Car en général, nous tenons dans toute la Torah que Rubo Kechulo, la majorité, c'est comme la totalité. Pourquoi ici c'est écrit tout le Bedin? Pourquoi c'est la peine d'accentuer tout le Bedin? Alors que si tu m'avais dit le Bedin, j'aurais déjà compris que c'est le Bedin entier, donc la majorité. Pourquoi la Torah te dit tout le Bedin? C'est pour te dire qu'ici la majorité n'est pas suffisante. Si c'est comme ça, donc même s'ils sont 100 personnes à juger, il faut que les 100 se mettent d'accord de permettre cette avéra. Nagmara objecte de notre Mishnah. Ru Bedin, ve'yada echad men shetaou. Si le Bedin a permis la avéra, et un des Dayanim savait qu'il s'était trompé. Au Talmid, Veraou Leora, ou bien un des élèves qui était à un niveau important de trancher d'Alachot, était conscient de l'erreur du Bedin. Ve'alach Vasal Piem, il est allé et il a fait selon le Bedin, lui-même, celui qui savait que le Bedin s'était trompé, il est allé, il a fauté. Ben Shasu Vasaimen ou Ben Shasu Vasacharen, aussi bien s'il a fait avec eux-mêmes que s'il a fait après eux, ou ben shelasu ve'asa areze chayav, ou que lui il a fait et eux n'ont pas fait du tout, il est chayav mipnei shelotala bedin. Ça ne s'appelle pas qu'il s'est trompé à cause du bedin, et donc il est chayav du korban. Tu déduis de là, hayou de chayav, lui-même qui savait que le bedin s'est trompé, c'est lui qui est chayav du korban. Ha'acher patour, mais quelqu'un d'autre est patour, malgré que il n'y a pas ici tout le bedin qui s'est mis d'accord. Ve'amai alonigmera ora. Or ici tu n'as pas une hora'a qui est sortie de la bouche de tout le bedin. Tu vois bien qu'il y en a un qui n'était pas d'accord avec eux. Et pourtant, tu rends pas tour celui qui s'est trompé à cause du bedin. Donc, ceci est une objection sur Ravuna, ou bien sur Rabbi Yonatan, qui a dit qu'il faut qu'ils se mettent tous d'accord de permettre la Havera. La Gemara repousse et répond, de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici que celui qui n'était pas d'accord avec le Bedin a incliné la tête. Et donc on a compris de ça qu'il était d'accord avec le Bedin. Or, lui, il vient dire ensuite, non, jamais j'étais d'accord. Donc, d'une part, la Hora'a est une Hora'a forte. On considère qu'elle est sortie de tout le Bedin. D'autre part, lui-même, qui sait que le Bedin s'est trompé, s'il a fauté, il est chayav. Tâchement encore une objection. Le Bedin a permis, et un d'entre eux savait qu'il s'était trompé. Il leur a dit, vous vous trompez. Le Bedin dans ce cas-là est pas tour de Korban. Et pas tour de Korban si le peuple a fait comme ce qu'ils ont dit. La raison pour laquelle ils sont pas tours, c'est parce qu'on leur a dit, vous vous trompez. Mais si un juge n'est pas d'accord, mais il s'est tu, le Bedin serait chayav. Vegamar la hora. Tu considères ici que la hora, elle est finalisée selon la majorité du Bedin. Ve'amai ve'aloru kulan. Or, ils n'ont pas tous tranché. Donc, à nouveau, c'est une objection sur Rabbi Yonatan. Amré, on répond, ici aussi, il s'agit qu'il a incliné de la tête,
Et donc, quand il a fait ce geste-là, on comprend qu'il était d'accord. C'est pour ça que je considère ici comme une ora'a parfaite qui va rendre patour celui qui a fauté. Metiv Rav Mesharashia, encore une objection. Samchou rabotenu al divrei Rabban Shimon ben Gamliel, val divrei Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok shayu omrim. Les Chachamim se sont appuyés sur les paroles de Rabban Shimon et Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok qui disaient Et gozrin gzera la tibour elaim ken rov atibur yicholin la modba. On ne peut décréter un nouveau décret sur le tibour que si nous savons que la majorité du tibour peut tenir. Ve'amar avada bar Abba Maikra, dont on apprend du passage qui dit Bamera atem neorim Bamera atem nearim voti atem kovim. Vous êtes maudits car vous me volez, dit le prophète au nom d'Akadosh Baruch Hu. Hagoy kulo, le peuple entier. Tu apprends de là que c'est que si le peuple entier est capable de tenir le décret des Chachamim, que je considère celui qui transgresse et qui ne respecte pas le décret des Chachamim, comme dit le pasuk ici, vous êtes maudits, vous me volez, vous ne respectez pas donc cette mitzvah. Mais s'il n'y a pas le peuple entier qui est capable de tenir le coup, alors le décret n'est pas valable. En tout cas, tu vois que quand on parle d'un peuple entier, on a dit sur ça la majorité du peuple. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il nous faut que la majorité puisse tenir la xéra. Et on l'apprend du pasuk qui dit Hagoy kulo, le peuple entier. Donc tu vois que le peuple entier est égal à sa majorité. Or ici c'est écrit kulo, entier. Et malgré tout tu considères que la majorité c'est comme l'ensemble, c'est comme la totalité. Tioufta de Rabbi Yonatan Tioufta. Donc l'objection de Rabbi Yonatan est une objection, parce que lui voulait dire que si c'est écrit Kol Haeda, c'est pour te dire que la majorité n'est pas suffisante, qu'il faut toute l'assemblée, tout le Bedin. Or ici tu vois que même quand c'est écrit Kol, il nous suffit d'une majorité. Ve'elamai Kol Adat de Kehamar Rachmana, revient à la question de pourquoi c'est écrit Kol Adat, Ari Kehamar. Yiga Kulam Aviaora, c'est pour te dire que s'ils sont tous là, la Ora'a est considéré comme une aura. Si le Bedin entier était présent et que sa majorité a autorisé cette avéra, c'est considéré comme une aura. Veilo l'avia aura. Mais s'il manquait des juges qui n'ont pas assisté à cette scène où la majorité ont permis, alors, puisqu'il y a des absences, c'est pas considéré comme une aura. Donc en fait, il nous faut que tout le Bedin soit là et que la majorité tranche pour dire ça y est, le Bedin s'est trompé, il a trompé le peuple, il est chayav d'un korban. Et pas comme Rabbi Yonatan qui a dit qu'il faut que tout le Bedin soit d'accord. Amar Rabbi Yoshua. Yud sheyoshvin Bedin, Asara sheyoshvin Bedin, 10 personnes qui jugent, un Bedin de 10 juges, kolar talui betzavar kulan. La punition est imposée sur tous les juges s'ils se sont trompés. Pshita, c'est évident. Akamash Malan, c'est pour te dire, d'afil talmid ufnei rabo. Même s'il y a un élève devant son maître là-bas, puisqu'il aurait pu corriger son maître, alors lui aussi il est responsable des erreurs du Bedin. Ravuna kavana pik le Bedin amaite asara, tanae de berav, lekame. Ravuna, quand il sortait juger, il prenait avec lui, maite, il amenait, asara tanae de berav, 10 élèves d'un certain niveau, d'un niveau minimum, enfin, qui devait avoir au moins un certain niveau, devant lui, les kameh, qui echedenim teyan eshiva mekshura, afin qu'il porte avec lui un morceau de la poutre, un peu du fardeau, quoi, un peu de la responsabilité. Ravashi kavumaït et trefta les kameh, Ravashi, quand il lui a amené une shela de trefa, de trefot, maïte asarat abremimata marseya, il a amené 10 shochatim de la ville, ou motiv kameh devant lui, amar ki echedenim teyan shiva mekshura, il a dit pour qu'il porte avec moi la responsabilité, donc un morceau de cette poutre-là, de la responsabilité de la halakha que je devrais trancher. Mishnah suivante. Oru bedin viadou shetaou. Le bedin a permis une avéra et ils ont connu leur faute, leur erreur. Vechazru ben, donc ils ont regretté, ils ont dit non, on s'est trompé. Ben sheviu kaparatan ou ben sheleviu kaparatan. Aussi bien s'ils ont déjà fait leur korban que s'ils ne l'ont pas encore fait. Ve'alach ve'asal pien, un homme est allé,
il a fait la faute parce qu'il a dit, voilà, le Bedin a permis. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici sur lui? Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon, il dit, cet homme-là, il est pas tour parce qu'il a fait selon le Bedin. Mais Rabbi Lazar Omer Safek. Rabbi Lazar dit non. C'est une avéra dans le doute, donc il doit amener un korban hacham taloui, comme quelqu'un qui est en doute s'il a fauté ou pas. Ezeu Safek, dans quel cas il est chayav du korban hacham taloui? Yashav le beto chayav. S'il était chez lui à la maison quand le Bedin a changé d'avis, il est chayav du korban hacham taloui parce qu'il aurait dû savoir que le Bedin a changé d'avis. Alors le Medina d'ailleurs pas tour. Mais si cet homme-là est parti en dehors du pays, alors il n'est pas tour parce qu'il n'a pas connu le Bedin. Donc maintenant, il n'est pas tour parce que pour lui le Bedin a permis. Il n'est pas tour même de hacham taloui en fait. Amar Rabbi Akiva. Modeh ani bazeh shu karov leptur mina chova. Rabbi Akiva dit, moi je suis d'accord avec cette distinction de dire que s'il n'était pas dans la ville, alors il est patour. Il est plus proche du ptour que du chiyuv. C'est-à-dire, si vraiment il voulait, il aurait pu savoir que le Bedin a changé d'avis. Mais comme il n'était pas présent, alors il est quand même on est plus proche de le rendre patour que de rendre chayav. Donc finalement il est patour. Amar le Benazai, Maish Nazem Inashev et Beveto. Benazai lui a demandé, mais quelle différence entre celui-ci et celui qui est chez lui à la maison? Et Rabbi Akiva lui répond, celui qui était à la maison, il aurait pu entendre. Alors que celui qui est sorti de la ville, du pays, ne pouvait pas entendre que le Bedin a changé d'avis. Horu Bedin akor et kolagouf. Encore une alara dit la Mishnah. Si le Bedin a annulé complètement une avéra. Par exemple, Amrou en nida batora. Le Bedin dit, nida, c'est une invention. Ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas une notion de nida dans la Torah. On n'a jamais dit que la nida elle est interdite. En Shabbat batora. La Torah n'a jamais dit que le 7e jour de la semaine, on n'a pas le droit de travailler. En avodat kochavim batora. La Torah n'a jamais dit que faire avodat zara c'est interdit. Arei elu pturin. Le Bedin est pas tour dans ce cas-là. Même si la majorité du peuple a été trompé, a fait la vera, le Bedin n'est pas tour. Par contre, si le Bedin a annulé une partie de la vera et a maintenu une partie de la vera, c'est là où ils sont chayab. Ketad comment ça? Amrou yesh nida batora. Le Bedin dit bien sûr que la nida est interdite dans la Torah. Avalabal shemeretem kenegedium patour. Mais, dans certains cas, c'est permis. Certains cas qui sont connus comme étant interdits, le Bedin dit qu'il n'est pas tour, il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est un exemple que le Bedin a annulé une partie de la vera, et que dans ce cas-là, le Bedin est chayav si le peuple a fait en se trompant d'après le Bedin. Quel est le cas? C'est quoi Shomeretium et c'est quoi Nida? En fait, Minatora, selon les psukim, ça marche comme ça. Une femme qui a commencé à voir ses règles, elle est tméa 7 jours. Peu importe qu'est-ce qui se passe au long de ces 7 jours, une chose est claire, qu'à la fin de ces 7 jours-là, elle se trempe au mikvé, elle est théora. Elle n'a pas besoin de Shiva Nekim, elle n'a pas besoin d'être propre Minatora pendant les 7 jours. Dans le cas, disons, théorique des psukim. Si maintenant, elle a vu 3 jours après, de plus, 3 jours après ces 7 jours de Nida, elle a vu encore 3 jours de Touma, c'est là où on l'appelle une Zava Gdola, qui doit compter maintenant les Shiva Nekim 7 jours de propreté. Si maintenant elle n'a pas vu encore 3 jours, elle a vu que 1 jour, qui est le 8e jour de sa Nidout, alors elle doit faire attention, elle doit surveiller maintenant 24 heures de voir qu'elle est propre. Pendant ces 24 heures-là, on l'appelle Shemeretiam Kenegedium, elle surveille 1 jour. Ce jour-là, elle est interdite Minatora à son mari. Le Bedin qui s'est trompé de dire mais non, elle est permise dans ce cas-là, ça c'est un exemple d'un Bedin qui aurait annulé une partie de la Vera. Autre exemple, Yesh Shabbat Vatora, Avalamotim Ershut Echid, Ershut Rabim Patour. Le Bedin qui dit bien sûr que Shabbat on n'a pas le droit de travailler, mais de porter, de sortir de la maison à un domaine public, Minatora c'est permis. Yesh Avodat Kochavim Batora, ou bien le Bedin qui dit la Avodah Zara c'est sûr qu'elle est interdite dans la Torah. Avala Mishtachave Patour, mais si c'est que prosterner il est Patour. Arel ou Chayavin.
Dans ces cas-là que le Bedin a annulé une partie de la Vera et que le peuple a fauté, le Bedin est chayav. Chez Neymar Venelam Davar, le pasteur a dit, si le Bedin s'est trompé sur une chose, Davar Velo Kolagouf. Donc une chose, c'est un détail, c'est pas le corps entier, c'est pas une Avera entière qu'ils ont annulée. De là, tu apprends que s'ils ont annulé une Avera entière, ils sont pas tours, mais s'ils ont annulé une partie d'une Avera, ils seront chayav. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Minatora, c'est sûr que la Shomer Etiom est interdite. Minatora, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de porter de la maison à un domaine public, ou même d'un domaine privé n'importe quel, un domaine public. D'ailleurs, il faut faire attention. Celui, disons, il y a du vent, Shabbat. Son chapeau, sa kippa s'est envolé sur une voiture, et lui, il est sur la rue. Il n'a pas le droit de prendre la kippa de sur la voiture pour la mettre sur la tête. Parce que la voiture, c'est un reshut hayachid. Elle est fait 10 fachim de haut, 4 sur 4 fachim de large, et donc, c'est un reshut hayachid qui monte jusqu'au ciel. Sans barrière, sans rien du tout. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que les barrières continuent à monter au-dessus de la voiture. Donc, en général, une voiture, c'est un reshut hayachid, et lui qui, dans le reshut harabim, il prend la kippa du toit de la voiture pour la remettre sur sa tête, il est en train maintenant de sortir du reshut hayachid au reshut harabim. Donc, celui-là, qui remet la kippa sur la tête, c'est un rachat. S'il la laisse sur la voiture, c'est un tzaddik. Il reste en kippa parce que c'est un tzaddik. Ou bien il attend patiemment qu'elle continue à s'envoler, elle redescend dans un reshut harabim, et là il peut la ramasser sans bouger et la mettre sur sa tête. Bon, ça c'est un exemple par hasard. Maintenant, de même, le Bedin qui aurait dit la Avodah Zara, tu peux te prosterner, ça aussi c'est une erreur minatora, c'est sûr que c'est interdit. Dans ces cas-là, le Bedin est chayav. Voyons la Gemara Marabuda Amarav. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a dit qu'il n'est pas tour celui qui s'est trompé alors que le Bedin a déjà changé d'avis? Oui, le Birchut Bedin aussi, puisqu'il fait selon l'autorisation du Bedin, donc il n'est pas tour. Et Kadamra Marabuda Amarav, il y en a qui disent Omer ya Rabbi Shimon, Kolora Shata Berov Tzibur, tout aura qui est sorti de la majorité du Tzibur, dans la majorité du Tibour, Yachid Osota Patour, l'homme qui a fauté, il est Patour, même si le Bedin a changé d'avis, il est Patour. Pourquoi? Les fichiers de Nitna Ora et la Vrin Man Shogag le Mezid. Car la Ora du Bedin, elle vient distinguer entre Shogag et Mezid, pour dire que celui qui a fauté maintenant, en faisant confiance au Bedin, c'est un Shogag, mais un Shogag d'un type de Shogag qui est Patour de Korban. Parce qu'un shogeg en général, il est chayav de korban. Mais là, qu'il a fait confiance au bedin, il a été trompé par le bedin, il est pas tour. Mais Tivé la Gemara objecte par Elem Davar chez le Tibour. Le korban du Tibour. Donc quand le Tibour a fauté, le korban dont on parle toujours, c'est le korban qu'on appelle par le taureau et Elem Davar de l'oubli de la halacha, de l'erreur halachique chez le Tibour, du Tibour qui a fauté d'après son bedin, qui a été trompé par le bedin. Ce taureau-là. Ou c'est Ira Avodat Kochavim. Ou bien, et aussi, de même, les boucs d'Avodah Zara. Il ne s'agit pas des boucs qui ont été asservis comme Avodah Zara. Il s'agit d'un tibour qui a fauté en faisant Avodah Zara. Il doit faire un korban de bouc. Comment on fait ces corbanotes-là? Qui c'est qui les paye? Batrila Govin Alen Ivre Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, on ramasse l'argent, on toque dans toutes les portes, et tout le peuple doit participer et mettre une petite pièce pour acheter ce korban. Rabbi Uda mitourmat alishka en bain. Selon Rabbi Uda, non, on prend du trésor public, de la tourmat alishka, donc de l'argent des corbanotes en général. Et donc se pose la question, si Rabbi Shimon nous dit ici qu'on ramasse l'argent pour le korban chez tout le monde, Amaï, pourquoi celui-ci, qui n'a pas entendu que le Bedin a changé d'avis, il reste pas tour quand il a fauté? Kevan de Gaveleo, à Valeoda, dès qu'on a ramassé l'argent chez lui, il a dû comprendre et savoir que le Bedin a changé d'avis. Et donc maintenant, il n'a plus de ptour. Répond la Gemara. Ibaïtema kegon chegavustam. Soit il s'agit qu'on a ramassé sans expliquer pourquoi. Ibaïtema kegon de la vale bemata. Ou bien il était absent le jour où on a ramassé, il n'était pas dans la ville. Ibaïtema, Rav keidartana savar. Ou bien je peux te dire aussi que Rav, il pense comme l'autre version, qui inverse complètement, Detanya Ipra, qui inverse la Braïta et qui dit Batrila Govindan livré Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'on ramasse l'argent pour le korban chez les gens. Mais Rabbi Shimon Omar mitroumat alishkan bain. Selon Rabbi Shimon,
on ne ramasse pas chez les gens, on prend l'argent de Troumat Alishka, on prend l'argent des prélèvements des pièces du Beth Amikdash et du trésor public, et donc les gens ne sont pas forcément au courant que le Bedin a changé d'avis, et c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon qui dit que cet argent-là n'est pas ramassé chez les gens, alors c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, tu peux dire effectivement que cet homme-là il est pas tour quand il n'a pas su que le Bedin a changé d'avis.